Après les résultats de cet audit, quelle suite juridique et politique entendent donner les élus de l'opposition à la région? Bonsoir Virginie Calmels. Bonsoir. Merci d'être sur ce plateau, conseillère régionale, présidente du groupe d'opposition à la région. Il n'a pas l'air très inquiet, Alain Rousset, dans cette interview après cet audit financier. Et vous ? Moi, je suis très inquiète. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il n'y a pas eu d'audit financier. Il y a eu un cabinet, Ernst & Young, qui a été choisi par l'exécutif pour faire ce qu'on appelle un audit flash. Mais il n'y a pas eu de réel audit, au sens où l'audit s'est remonté aux pièces comptables. Par exemple, quand on parle des créances impayées, aujourd'hui, je suis incapable de vous dire si ce chiffre de 132 millions est réel. Ce n'est pas le cabinet indépendant qui est en mesure de dire « j'ai audité cette somme et je sais qu'elle est réelle ». Et puis, plus grave, un problème de sincérité des comptes. Alain Rousset l'a dit, il a un doute, Ernst & Young le dit, il y a un doute sur la sincérité des comptes de Poitou-Charentes. C'est grave. Vous parliez de 400 à 500 millions d'euros de dette il y a quelques jours de cela. Oui. Quel est le chiffre alors ? Mais je ne suis pas en mesure de vous le dire. Comme je l'ai dit, d'abord, je l'ai parlé en attendant les conclusions de l'audit. C'était ce qu'on nous avait expliqué, c'est qu'il y avait 132 millions d'impayés, mais que ça pourrait peut-être être le double. On sait qu'il y avait déjà 200 millions, vous le savez, d'emprunts, dont 50 millions à très très haut risque. On sait qu'il y a plus de 100 millions de garanties données et donc tous ces sujets s'additionnent et l'addition du crédit bail, bref, ça. Alain Rousset dit qu'il ne faut pas les additionner Non, mais il ne faut pas les additionner. En même temps, Standard & Poor's additionne et donc quand on additionne ce que sont effectivement, c'est pas tout à fait la même nature de dette, mais là c'est un peu plus technique. Mais si on n'additionne pas le crédit bail, c'est 14 années d'endettement. Si on additionne le crédit bail, c'est 20 années d'endettement. Donc il y a un problème de gestion de Poitou-Charentes, mais je crois qu'il y a surtout un problème de lumière parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas eu un audit approfondi des comptes et c'est ce que nous réclamons. Nous voulons un vrai audit. À qui vous demandez des comptes ce soir? Est-ce à Alain Rousset ou à Ségolène Royal, l'ex-présidente de la région Poitou-Charentes? Je dirais qu'on demande des comptes à tout le monde puisque nous ne savons pas en fait qui est réellement responsable. Donc le principe, c'est simple. Moi, je ne suis pas Ségolène Royal, qui a été pendant plus de 10 ans aux manettes de la région, n'a pas de responsabilité selon vous? Peut-être, je n'en sais rien. Je ne suis pas ni un juge ni un tribunal. Moi, ce que je demande, c'est des diligences. Je crois que les citoyens en ont assez. Tout ça se conduira à une augmentation probable des impôts, à des baisses d'investissement, parce qu'il faudra combler le trou. Il est important que les élus soient responsables, rendent des comptes. Alors concrètement, qu'est-ce que vous allez demander? Nous avons demandé un audit, parce qu'une fois encore, on nous a un peu... Encore un audit? Oui, mais parce qu'il n'y a pas eu d'audit. Il y a eu un audit sur 20 jours. Homme, c'est rien, c'est ridicule. Il n'y a pas eu de diligence. À cela, l'exécutif répond, nous avons saisi la Chambre régionale des comptes qui rendra un rapport à l'automne, voire décalé en 2017. On comprend bien donc aussi... encore un audit et après vous... On comprend quand même qu'il y a une volonté peut-être un peu de l'exécutif de différer dans le temps les problèmes. J'espère que ce n'est pas lié à des échéances politiques. Ce qui est certain, c'est que nous voulons la lumière parce que nous ne pouvons pas donc concrètement, un audit audit le plus vite possible et aussi auditionner les exécutifs, les personnes qui sont en charge. Elles doivent rendre les comptes. Par exemple ? Je ne sais pas, le directeur général des services, le directeur financier, les administratifs et les élus en charge. Je crois que c'est la moindre des choses. Il faut faire la lumière, il faut être transparent. Alain Rousset le dit, mais il faut se donner les moyens de cette transparence. Et les moyens, c'est d'abord et avant tout un audit indépendant ou une commission d'enquête. Pourquoi pas auditionner les personnes qui étaient en charge pour qu'elles expliquent. Parce que là encore, on voit bien qu'ils se renvoient la balle, notamment sur les créances impayées par exemple, entre les créances antérieures de la gestion antérieure ou la fusion de la nouvelle région. Et donc, moi, je ne suis pas capable ce soir, et une fois encore, je n'ai pas les moyens, de dire qui est coupable. C'est pas ça le sujet. En revanche, ce que je sais, c'est qu'il y a une ardoise, qu'elle est significative et que c'est grave. Et une fois encore, je ne suis pas sûre de l'exhaustivité des chiffres qui ont été énoncés, puisqu'ils n'ont pas été audités de façon indépendante. On a bien compris votre message. Merci Virginie Calmels. Merci à vous. Conseillère régionale, présidente du groupe d'opposition à la région. Donc, et pour tous les détails sur cet audit financier et l'affaire des dettes de l'ex-région Poitou-Charentes, vous pouvez consulter le site internet de France 3 Aquitaine.